Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Le sujet cette semaine, Trust the Process, Love the Process. Mon nom est Eric Guitard, puis on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! L'épisode de cette semaine m'a été inspiré par un live Facebook de mon amie Sophie Bernet. Sophie qui est venue justement dans la zone il y a quelques épisodes. Elle est donc investisseur immobilier et coach immobilier. Donc, elle aide les gens, surtout les femmes qui veulent se partir comme investisseur immobilier. Donc, c'est ça son créneau de coaching. Elle y est là, son expertise. Sophie, dans son live, disait aux gens arrêtez d'essayer de vous former, puis mettez-vous dans l'action. On en a parlé ensemble, justement, dans un des épisodes qu'on a fait ensemble, puis je voulais vraiment revenir là-dessus, à quel point c'est sinon la clé la plus importante du succès, c'est de sortir de sa tête, de sortir de la théorie pour entrer dans la pratique, dans l'action. C'est là le meilleur endroit où tu vas apprendre ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir dans le domaine que tu veux réussir. Sophie nous parlait que, puis je suis d'accord à 100% avec ce qu'elle disait, que seulement 20% de notre succès vient de la technique. 80% de notre succès vient de notre mindset, de notre état mental, de notre capacité à être dans l'action, de notre confiance en soi et de notre estime de soi. C'est un peu pour ça que c'est mon créneau aussi comme coach, la confiance en soi, l'estime de soi, parce que le mindset, c'est 80% de notre succès. Donc, Sophie nous disait dans son live, arrête de te former, arrête de penser que tu dois tout savoir avant de te lancer et arrête d'attendre d'être parfait. Tu ne seras jamais parfait. Fait qu'à un moment donné, il décroche de ça. Fait que oui, c'est important d'aller chercher une certaine base de connaissances, mais après ça, go, 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 dans l'action, c'est là que tu vas aller chercher vraiment ton edge, tes connaissances, tes apprentissages, puis tout ce que tu as besoin de connaître, savoir pour réussir. Donne un autre exemple. Tu veux te lancer en entreprise. Tu n'as aucune idée quoi faire. Tu as une idée de business. Tu aimerais devenir entrepreneur. Tu ne sais pas par où commencer. Il y a des ressources qui existent justement au niveau des connaissances. Par exemple, l'ASP en lancement d'entreprise où pendant 3 mois, tu apprends les fondements, donc l'étude de marché, comment on fait ça, c'est quoi développer un marché. Donc, tous les raisonnements, les réflexions, les philosophies, les connaissances techniques nécessaires pour démarrer. Maintenant, c'est aucun gage de succès là-dedans. Là. Ça ne veut pas dire que parce que tu fais un cours en lancement d'entreprise, tu vas réussir ton entreprise. Ça veut juste te donner suffisamment de base pour dire OK, je me lance. Mais il n'y a aucune théorie dans ce cours-là qui va te permettre de t'assurer ton succès. Ce qui va te permettre d'assurer ton succès, c'est l'action, la rétroaction, la correction. On bouge, on avance, on corrige, on avance, on corrige, on apprend. On avance, on corrige, on apprend. Tu sais, c'est comme ça que tu vas le faire. Fait que oui, va chercher une certaine base de connaissances, mais rapidement, tu dois tomber dans l'action. Ça c'est vrai dans tous les domaines dans lesquels tu veux te lancer. Tu veux te lancer en investissement immobilier, va chercher une base, un livre, 2 livres, une formation, chercher une base pour connaître les rouages, pour connaître les grandes lignes, de donner un plan de match, puis go, fonce dans le plan de match. Tu veux te remettre en forme, fine, va t'inscrire au gym, prends-toi un entraîneur, va chercher la base, les connaissances, va lire un peu sur l'entraînement, va lire un peu sur la nutrition, puis go, lance-toi dans l'action. Trust the process. Puis la coche suivante, c'est love the process. C'est primordial d'apprendre à aimer le processus. Je te donne un autre exemple. Vraiment, vraiment, à mon avis,
qui démontre l'amour du processus. Moi, là, ce matin, je suis en studio et savez-vous quoi, la gang? Je suis en vacances. Ben oui, je suis en vacances. Je viens de passer 4 jours en camping avec mes enfants. Je suis de retour hier. Quand je suis revenu hier avant le dîner, je me suis dépêché à serrer le stock, faire le lavage. Puis l'après-midi que j'ai fait, au gym. Pourquoi? Parce que j'aime le processus. Ce matin, je suis en studio. Pourquoi? Parce que j'aime le processus. Après ça, je m'en vais au gym. Pourquoi? Parce que j'aime le processus. OK? Ça ne me demande pas de discipline. C'est facile pour moi parce que ça fait partie de mon identité maintenant. On en a parlé déjà dans la zone de la création de cette identité-là. Quand l'identité est forte, quand ça fait partie de toi, tu automatiquement tombes en amour avec le processus. Donc, ça devient facile de faire le processus et le succès est inévitable à ce niveau-là parce que si tu aimes le processus, automatiquement, tu vas vouloir en apprendre plus, tu vas vouloir corriger, tu vas vouloir améliorer, tu vas vouloir peaufiner ce processus-là. Et tout ça ne se fait que dans l'action. Aucune théorie va te permettre d'apprendre ce que tu vas apprendre sur le terrain. OK? Donc, moi, là, je suis un éducateur à la base. OK? Je crois à l'école, je veux que les gens aient l'école, aient des connaissances à l'université, je veux mes enfants à l'université. Ça, c'est une base de connaissances. Mais le vrai succès va venir par l'action. N'oublie pas, 80% de ton succès vient de ton mindset. Et donc, à mon avis, de tes actions. Ça va ensemble. Si tu as le bon mindset, tu vas faire les bonnes actions. Si tu vas corriger, tu vas apprendre, tu vas chercher la rétroaction, tu vas aller chercher l'aide, tu vas aller chercher des coachs, tu vas te lancer dans l'action. 20% seulement vient des techniques et ça peut s'apprendre rapidement. Des fois, là, juste un coaching d'une fin de semaine, une formation, bang, bang, on y va, on se lance. Mais arrête de vouloir apprendre, trop perfectionner, puis, ben, à ce moment-là, qui analyse, paralyse, là, tu vas tomber dans l'analyse paralysante. Et c'est impossible d'aller chercher les vraies connaissances du terrain pour apprendre à gagner. Un autre épisode court, mais droit au but. All right? Trust the process. Donc, fais-toi un bon plan de match, puis fais confiance en ce plan de match-là, surtout si ton plan de match a été fait avec du coaching. Encore plus, parce que ton coach, normalement, il a l'expérience qu'il faut pour t'aider à avoir un bon plan de match. Trust the process. Maintenant, love the process. C'est tombe en amour avec le processus, rentre ça dans ton identité, ça doit devenir qui tu es. Et là, tu vas voir que la discipline est facile, les actions vont se multiplier, les actions vont faire x10, et donc tes résultats vont également faire x10. Focus pas sur les résultats, focus sur le process, trust the process, love the process. Sur ça, la gang, si quoi que ce soit dans le court épisode d'aujourd'hui qui t'a fait vibrer, qui t'a fait triper, que tu penses que des gens dans ton entourage que tu aimes auraient besoin d'entendre, n'hésite pas à transférer, à envoyer ce message, ce podcast, cet épisode, que ce soit en vidéo sur YouTube ou en audio sur les différentes plateformes. En même temps, si tu me donnes un coup de main, va mettre les thumbs up, les étoiles, les likes, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. Sur ce, la gang, je vous aime. Passez une super de belle semaine. Yes. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.